Il y a des évidences qu'il est important de rappeler parce que ce qui est valable dans un sport n'est pas valable dans un autre. Et la course à pied, en ce sens, d'un point de vue de la préparation physique, c'est un sport un peu à part. Parce que on se sert pas de la course à pied pour préparer autre chose, on se sert de la course à pied pour préparer la course à pied. Alors la question, est-ce que vous avez des idées de routine journalière pour se renforcer pour des sorties de trail running? Quelque chose comme 10-15 minutes par jour. Je m'étire déjà tous les matins 15 minutes et je voudrais rajouter quelques exercices pour renforcer les jambes, la sangle abdominale, le dos, etc., etc. Merci d'avance pour ceux qui auront quelques idées et conseils. Alors, la réponse elle est dans ta question, mon loulou. Le trail running, par définition, ça se fait sur un terrain qui est irrégulier, instable, et donc le trail running en soi, c'est un excellent exercice parce que l'instabilité du terrain, le fait de poser ton pied, le pied gauche d'une certaine manière, le pied droit d'une autre manière, et ça en continu pendant ta sortie de running, parce que par définition, le terrain où tu cours, contrairement au béton, quand tu es dans la rue, il est irrégulier. La course à pied sur le bitume, c'est pour ça aussi que parfois on dit que la course à pied sur le bitume, ça peut générer des blessures. C'est extrêmement répétitif. Et c'est pour ça qu'à terme, si t'as pas des bonnes chaussures, si t'as pas fait une bonne analyse de ta foulée par exemple, ou si tu t'entraînes trop ou mal, disons, allez, eh ben c'est pour ça que tu peux à terme avoir des blessures. Les blessures en trail running, elles peuvent intervenir du surentraînement, bien évidemment, mais elles interviennent aussi souvent de chute. Tu te tords la cheville, tu te prends une branche dans la figure. Ne riez pas, ça m'est arrivé. 28 points de suture sur le visage, intervention d'un chirurgien esthétique, etc., etc. Donc c'est ce type de blessure que tu rencontres en trail running. Et du coup, l'entraînement en trail running, pour être efficace en trail running, je peux t'en parler à mon échelle à moi. Je suis encore une fois pas un athlète élite, ok? Je vais pas très vite, mais j'ai terminé pas mal de courses et je me suis toujours entraîné de la même manière. Je me suis jamais entraîné en salle, je me suis jamais mis une barre là sur le dos pour faire des squats. Des abdos, j'en ai fait. Des pompes, j'en ai fait. Des tractions, j'en ai fait. Donc des abdos. Mais faire des abdos, il y a plein d'exercices différents. C'est pas toujours très fun de faire des abdos. Moi, le premier, j'ai un peu de mal. En revanche, ce que j'ai fait toute ma vie et ce qui m'a permis effectivement d'avoir un corps CORE, c'est un buste relativement solide, c'est j'ai fait des pompes. J'ai toujours fait des pompes. Voilà, les pompes c'est hyper simple, tu t'allonges par terre, pop, 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 pop. Tu varies l'écartement de tes bras, tu peux faire comme ça, tu peux comme Sylvester Stallone dans Rocky, tu peux faire des pompes sur une main, mais ça c'est très difficile. Pompes sur les poings, pompes claquées, les pompes où tu descends, où tu mets les mains plus bas que les pieds, si tu mets les pieds sur un banc, tu mets les mains par terre, tu vas voir, ça va être beaucoup plus compliqué. Les pompes avec un truc sur le dos, enfin bref, avec un sac à dos. Les pompes, mon ami, c'est l'exercice idéal parce que c'est naturel et ça te développe les abdos, les pecs, les épaules, le dos. Ça va tout te développer. Et si tu as des abdos forts, ça va être bon pour ton dos aussi. Donc ça, c'est le premier truc que tu peux faire. C'est hyper simple. Et si tu es déjà par terre, dans ton salon ou dans ta chambre ou dans ta cuisine à faire des étirements, tu peux aussi faire des pompes. Ok, donc c'est pour le haut du corps. Après, des tractions. Mettre une barre de traction chez soi, c'est aussi pas très compliqué. Si tu es à la salle, c'est très simple. Et ça, les tractions, c'est pareil, c'est le poids de ton corps. D'accord? Alors si tu veux faire le malin, tu vas te rajouter un sac à dos. Mais les tractions, c'est pareil. Tu peux les faire comme ça, tu peux les faire comme ça, tu peux les faire comme ça, tu peux varier les écartements, tu peux faire comme ça pour travailler beaucoup plus tes pecs, tu peux faire comme ça pour travailler beaucoup plus tes biceps. Moi, j'ai pas les capacités, si tu veux, je suis pas entraîneur, voilà, j'ai pas le savoir physiologique, scientifique pour te dire et précisément ce qu'il faut que tu fasses. Mais tu vas sur internet, il y a des bouquins, les pompes, les tractions. C'est les deux exercices qui ne coûtent rien. Enfin, une barre de traction, c'est pas très cher, ok? Faut juste faire attention quand tu mets la barre de traction à pas détruire ton mur. J'ai détruit plusieurs pans de mur, la peinture, le revêtement externe, parce que il y a une pression quand même. Donc soit tu le mets sur ta porte, soit tu le mets. L'idéal c'est d'avoir comme j'ai là. En fait ça c'est une barre de traction derrière. Hein. Ok, voilà. Donc pompe et barre de traction. C'est ça l'exercice, enfin les deux exercices pour te renforcer en trail running. Ne cherche pas, mon ami, bon petit loulou, à travailler tes jambes, à renforcer tes jambes avec des exercices de jambes en salle. Encore une fois, le squat, ne fais pas ça, d'accord? Ne fais pas ça, je pense que tu vas te faire plus de mal que de bien. Le meilleur exercice pour travailler tes jambes, c'est les marches. Fais des séries de marches, c'est les côtes, entraîne-toi en côte, c'est de courir, peut-être parfois avec un sac à dos. L'entraînement au trail running, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner au trail running. Ok, voilà. Même si ta course, elle se fait sur du plat ou que avec un dénivelé minimal, entraîne-toi en côte. Fais des séries de côtes. C'est hyper dur les séries de côtes. Ok, tu te chronomètres, tu fais, je sais pas, X séries, 5 séries, 6 séries, 10 séries, et tu fais le même temps sur toutes les séries. Ok, parce que si tu fais la première série, je te dis n'importe quoi moi, en 1 minute 30, et que tu fais les autres séries en 4 minutes, ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est de faire les répétitions à une même vitesse. Donc tu choisis une vitesse, enfin un temps intermédiaire, ok, que tu peux tenir, ni trop court, ni trop long, et tu fais tes séries comme ça. Voilà, et tu te prends des côtes. J'ai
grandi, enfin ma carrière amateur de course à pied, je l'ai fait grandir dans le bois de Meudon, hein, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, le bois de Meudon, c'est entre Versailles, Boulogne, ici les Moulineaux et Paris. Il y a beaucoup de dénivelé, ça monte pas très haut en altitude, c'est pas les Alpes, mais il y a beaucoup de dénivelé. Et c'est en répétant ces courses-là, ces côtes-là, que j'ai réussi à faire la 6000D plusieurs fois, la CCC plusieurs fois, l'UTMB plusieurs fois, le Grand Raid de la Réunion. Le Grand Raid de la Réunion, les amis, je l'ai pas préparé dans les Alpes, ou l'UTMB, je l'ai jamais préparé dans les Alpes. Enfin, si, parce que j'ai fait la 6000D. Je faisais la 6000D chaque année, ça me faisait ma petite adaptation en altitude, mon petit stage en altitude, de finir la 6000D, c'était 50 bornes, la 6000D à l'époque, je sais plus aujourd'hui combien c'est, mais c'est 50 bornes, avec pas mal de dénivelé quand même. La 6000D, globalement, tu pars plat, très vite, tu montes jusqu'au glacier et tu descends. C'est ça la 6000D, hein. Il y a très peu de plat. Hein. C'était un très bon exercice, la 6000D, je la recommande. Rien ne remplace l'entraînement en trail running pour le trail running. Ne va pas t'amuser à aller faire des exercices en salle. Je te dis pas que ça va être complètement néfaste, mais si tu veux, ça va t'alourdir, ça va gonfler tes muscles, ça va te muscler dans un sens qui ne va pas être bénéfique pour la course à pied. Donc, à moins de savoir précisément ce que tu fais et d'avoir un coach, pas seulement un coach de fitness, mais un mec qui est très fort en course à pied, qui lui-même est coureur à pied, qui va te conseiller des exercices précis, mais c'est pas ce que tu me demandes. Tu me dis des exercices très simples à faire chez moi. Tu vas courir en côte, si t'habites pas près d'une forêt, tu fais des escaliers. Si t'habites au 15e étage, et ben tu tapes les escaliers. Alors fais attention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air dans ces escaliers, donc tu vas t'essouffler rapidement. Mais c'est un très bon exercice les escaliers. Le mieux c'est d'aller à Montmartre, si t'habites à Paris, ou c'est d'aller à Grenoble, à Lyon, enfin voilà, dans les endroits où t'as des marches à l'extérieur et de te faire des séries de marches. Le mieux, évidemment, les séries de marches c'est un peu rébarbatif. Le mieux c'est encore d'aller en sentier, en sous-bois et de faire des côtes. Donc ça c'est l'exercice number one pour les jambes. Les étirements c'est très bien, le yoga c'est très bien, le stretching, tout ça c'est très bien. Moi j'ai jamais fait ça mais c'est très bien. Hein, moi, je m'étire jamais. J'ai jamais été blessé, jamais eu vraiment de blessure. Voilà, j'ai un petit peu mal au tendon d'Achille de temps en temps, mais je me suis jamais vraiment blessé. Je me suis parfois foulé la cheville, mais j'ai jamais fait d'étirement, j'ai jamais fait de muscu en salle. Tout ce que je faisais en salle, et j'en faisais, c'est du tapis, du vélo et des tractions et des pompes. Le vélo d'appartement ou le vélo tout court, c'est aussi un excellent exercice, tout comme la natation. Le vélo pourquoi? Le vélo parce que tu peux faire des heures et des heures et des heures de vélo sans avoir les traumatismes que tu auras si tu fais le même temps horaire en trail running. Si tu fais une sortie de 6 heures en trail running, tu vas rentrer beaucoup plus défoncé que si tu fais une sortie de 6 heures en vélo. Voilà, c'est pas la même défonce, c'est pas la même fatigue. Et en vélo, si tu veux, comme c'est un sport qui est porté, tu vas pas impacter tes articulations comme tu vas le faire en course à pied. Donc un entraînement de 6 heures de course à pied, tu vas récupérer beaucoup moins vite qu'un entraînement de 6 heures en vélo. Enfin, de mon expérience, en tout cas, c'est ça. Donc moi, j'ai toujours été triathlète et ça m'a toujours permis aussi de pas être blessé parce que quand je faisais mon vélo et quand je faisais mes entraînements de natation, ça avait un impact bénéfice sur mes entraînements de course à pied, ok? Et la natation, pourquoi la natation? C'est pour le souffle. La technique du crawl, tu peux pas faire 1 km, 2 km, 3 km, 4 km comme sur un Ironman en crawl dans la piscine sans t'arrêter si t'as pas une bonne technique. Et la technique, c'est pas très compliqué, il suffit d'une leçon avec un maître nageur et après, ça vient globalement naturellement. La glisse, tu l'acquiers assez naturellement à force d'en faire. Mais au début, c'est un peu difficile et c'est surtout difficile au niveau du souffle. Donc tu vas faire 100 mètres, tu vois, un aller-retour d'une piscine de 50 ou même 50 mètres, hein, et tu vas être... Mais il faut persister. Il faut persister. Et la natation, c'est très bon pour ça, d'accord? C'est un entraînement physique, c'est porté, alors t'es dans l'eau, hein. Et donc tu traumatises pas tes articulations. Musculairement, tu te développes bien, pas la brasse, hein. La brasse, ça te creuse les reins comme ça. Le dos crawlé, c'est hyper bon pour le dos. Le crawl, c'est pas mauvais, si tu le fais bien, c'est pas du tout mauvais. Donc moi, si tu veux, mon expérience, c'est que en trail running, j'ai réussi à faire toutes ces courses, toutes ces longues distances, hein, 10 marathons des sables, 4 UTMB, grâce au triathlon. Je te mens pas, grâce à mes entraînements dans le bois, dans les côtes, et grâce au triathlon, parce que je mélangeais du vélo et je mélangeais de la natation qui soulageait mes jambes, les articulations de mes jambes, et c'était un entraînement physique sans traumatisme. Donc voilà, le vélo, il y en a dans la salle de gym, vélo d'appartement, il y a plein de gens qui achètent des vélos d'appartement qui s'en servent pas. Moi je vis aux États-Unis, mais je pense que c'est pareil en France. Nous on a acheté un vélo d'appartement, mais on avait le choix, si tu veux, on l'a payé 100 balles, ou je sais pas, 150 balles, le truc il vaut 800 balles ou 600 balles neuf, il était quasiment neuf le truc, tu vois, ok, voilà. Alors natation, il y en a beaucoup qui aiment pas nager, ok, mais nager c'est surtout parce que vous aimez pas nager parce que vous avez peur de l'eau, vous n'avez pas la technique. Mais nager, c'est extrêmement jouissif comme sensation quand tu as la glisse, quand tu fais ton mouvement correctement et que tu te sens capable d'enchaîner les longueurs, que tu n'as pas de problème de respiration. Donc la natation, ça vaut le coup de dépasser peut-être tes peurs parce que ta course à pied en bénéficiera et notamment au niveau du souffle. Voilà, tu auras plus de facilité après à faire tes côtes si tu vas t'entraîner en natation. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est un fait scientifique, c'est avéré. Voilà. Si tu as 15-20 minutes chaque jour, c'est pompe, traction, abdos. Ok, si t'as un peu plus de temps, c'est vélo, c'est chronophage hein, le vélo, et natation. Voilà, bah, j'ai tout dit, j'ai répondu à ta question, je récapitule en 5 secondes. Si t'as très peu de temps, c'est pompe. Après tu rajoutes des tractions, tu rajoutes des abdos. Ok, mais les pompes ça fait déjà travailler les abdos. Hein. Ça c'est aussi très bien en trail running pour les courses où tu vas devoir utiliser des bâtons. Moi j'ai toujours eu des facilités à utiliser les bâtons parce que j'ai toujours fait beaucoup de pompes et beaucoup de tractions. J'ai été dernièrement sur une course sur un 100 km avec beaucoup de dénivelé. Les mecs ils plantent pas le bâton, ils ont des bâtons, ça leur sert absolument à rien. T'entends bing, mais ils vont pas chercher, ils vont pas planter
pieds et vont pas se servir du haut du corps pour ramener et pour pousser et pour soulager les jambes. C'est ça l'utilisation des bâtons, c'est à ça que ça sert les bâtons. Si t'as des épaules en carton, des avant-bras en carton et un dos qui tient pas la route, t'arriveras pas en trail running de montagne à performer avec des bâtons, ok? Donc pompe, traction, abdos. Si t'as un petit peu plus de temps, c'est vélo, rajoute du vélo et natation, ok? Ne pas sous-estimer la natation. Voilà, allez, j'ai répondu à ta question, clap de fin.